Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque chose en vous brûle. Une voix intérieure hurle pour un changement. Prêt à plonger? Abonnez-vous maintenant. Likez pour plus d'énergie et commentez « Je suis prêt pour rejoindre la communauté ». Allons-y. Imaginez, vous êtes assis là, seul avec vos pensées. Un vide grandit. Vous ne pouvez plus ignorer ce malaise. C'est comme une tempête intérieure qui monte. Elle sépare votre vrai moi de l'image que vous montrez au monde. Ce n'est pas un hasard. C'est inévitable. Tout le monde affronte ce chaos un jour. Beaucoup l'étouffent avec des habitudes banales, ou la peur les fige. Mais pour vous, c'est différent. Ce chaos devient un appel puissant, impossible à taire. Carl Jung appelait cela l'individuation. Un voyage où votre esprit rejette les masques posés pour plaire aux autres, survivre dans la foule ou se fondre dans le moule. Cette vidéo, pas du divertissement ordinaire. C'est un écho de votre inconscient. Elle surgit pile quand votre tête manque de réponse, mais votre âme sait, l'heure du réveil a sonné. La vie quotidienne se fissure. Elle révèle son vrai visage, une routine robotisée, dictée par les attentes des autres, des rôles usés, des promesses vides. Peut-être est-ce une relation qui vous vide jour après jour, comme une batterie qui fuit, ou un boulot qui paie, mais ronge votre passion, silencieusement, implacablement, ou plus sournois, la culpabilité de décevoir vos parents, la terreur du rejet, le fardeau d'un chemin tracé par d'autres, jamais par vous. Jung l'a dit, le vrai danger moderne, c'est s'adapter sans réfléchir. Vivre une existence qui n'est pas la vôtre, sans même s'en rendre compte. La catastrophe silencieuse. Cet appel surgit à travers la douleur. Votre esprit a tenté de vous alerter subtilement. Rêves étranges, crises muettes, épuisement constant. Ignoré? Il hausse le ton. Un malaise devient désespoir. Un doute vire à l'angoisse. Une fatigue se mue en chute libre. Puis, miracle, vous attirez des signes parfaits. Messages. Symboles. Pour vous secouer. Pas un univers enchanté, mais votre âme qui traque les clés pour briser les chaînes intérieures. C'est pourquoi cette vidéo pop-up. Votre inconscient porte une sagesse cachée, symbolique. Il frappe quand vous êtes prêt. Parmi des milliers de vidéos, celle-ci vous trouve. Pas par chance. Quand l'âme est en jeu, rien n'est aléatoire. Ce n'est pas une pilule magique ni une recette facile. C'est un défi. Regardez-vous en face. Affrontez ce que vous fuyez. Peur, honte, rage, ennui, culpabilité, frustration. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des alarmes. Votre vie actuelle craque. Elle a atteint ses limites. Vous n'êtes pas cassé. Vous émergez, prêt à renaître. L'instant est là. Plus de report. La plupart sont comme des automates. Se lever, bosser, produire, obéir, recommencer. Ils pensent que c'est la norme. Erreur. C'est juste banal. Et banal n'égale pas sain. Dès l'enfance, on vous programme. Cherche la sécurité. Suis les règles, intègre-toi. Pas de vagues. Le mantra, ne questionne pas. So is content. Fais le bon choix. Mais bon pour qui? Jung, dans le soi inconnu, avertit. La menace, c'est la masse. Devenir un pion anonyme dans un système qui prime l'uniforme sur l'authentique. Quand votre routine vous étouffe, ce n'est pas un bug, mais un signal. Votre esprit crie. Ce n'est pas toi. Vous avez tout coché. Diplôme, job, couple, selfie joyeux. Pourtant, vide total. Comme si une partie de vous observe de loin. Cette distance, pas une maladie. C'est l'éveil qui pointe, le signal que votre masque de survie ne suffit plus pour vivre pleinement. La normalité est vendue, un piège sophistiqué. Elle offre des miettes de joie contre votre liberté. Récompense, approbation sociale, salaire fixe, acceptation familiale. Prix, votre vérité, votre voix, votre feu. Avec le temps, vous oubliez votre essence. Jung, S-adapter, the accord. Abandoner soy, pathologique. Des millions vivent ainsi, engourdis émotionnellement, apathiques spirituellement, perdus existentiellement. Le système dope l'obéissance avec des distractions. Streaming, livraisons express, likes éphémères, folien. Tout pour éviter la question. Je vis ou j'existe juste? Ce mirage crée une fausse sécurité. Mais à l'intérieur, la faille grandit. Vous noyez la douleur dans le boulot, les séries, des liens superficiels. Erreur. Rien n'était une crise d'âme. Quand vous questionnez, le monde pointe du doigt. C'est toi le problème. Anxiété. Stress. Besoin de vacances. Mais au fond, vous savez, ce n'est pas juste de la fatigue. C'est du désespoir pur. Quelque chose cloche dans votre vie. Pas parce que vous échouez,
mais parce que vous voyez clair. Le système est corrompu. Cette fausse norme, un masque pour la mort intérieure. Une vie dictée par des devoirs, pas par du sens. June, une vie non vécue tue à petit feu. On voit des gens s'éteindre, jour après jour, piégés dans un script qui n'est pas le leur. Mais il y a une issue. Commencez par démonter l'illusion. Ne replongez pas dans le sommeil. Acceptez. Ce malaise, cette agitation, cette angoisse sont le prélude à une métamorphose. Transformation massive. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes prêt à exploser. Si ça vibre en vous, abonnez-vous, activez la cloche, soutenez pour plus de réveil. Merci d'avance. Notre culture voit la souffrance comme un échec. Détresse, raté. Tristesse, problème. Sentiment d'exclusion, défaut personnel. Mensonge toxique. La souffrance n'est pas à corriger, mais à décoder. Pour la première fois, peut-être, vous allez la comprendre. June, l'âme refuse le faux-semblant quand la transformation frappe. Ce que vous nommez crise, chute, vide, le coup d'envoi d'un éveil profond. Désespoir, épuisement sans fin, sensation d'être perdu, le langage codé de votre esprit dit « Tu es prêt ?» Prêt à larguer le masque usé, à affronter votre ombre, à être vous, pas le produit du monde. Vous croyez vous effondrer? Non, c'est votre rôle de survie qui craque, la coquille protectrice devenue cage. Cette souffrance, pas de la faiblesse, mais une force brute. Seule une âme mature ose affronter le vide sans anesthésie. Seul qui a porté le mensonge peut soulever la vérité. June observait. La psyché crée la douleur exprès pour amorcer la transition. L'ego résiste. L'inconscient riposte avec des symptômes. Anxiété, insomnie, apathie, colère, brouillard mental. Pas des obstacles. Le chemin lui-même. Ils vous stoppent, vous font douter. Regardez en vous. Ils démolissent l'ancien pour que le neuf émerge. La société pousse, redevient normale. Pilule, thérapie, livre feel-good, respire et avance. Piège. Cette normalité vous empoisonne. Pas de retour en arrière. Traverses. Pas de réparation, mais une libération. Votre douleur, un seuil, un portail. Résistez, et c'est la souffrance chronique. Écoutez, et c'est une initiation. Pas confortable, pas beau, pas rapide, mais vrai, essentiel. June, l'individuation commence quand vous en avez assez d'être à moitié. Fini lost surface. Intégrez ce qui est caché. Émotions refoulées, trauma, impulsion, désir nié. Pas un luxe, une urgence vitale. Vous n'êtes pas cassé. Vous explorez votre âme inexplorée. Chaque larme, chaque silence, chaque perte fait partie du trajet. La douleur vous secoue. Et maintenant, vous écoutez. Résultat, message, genre, symbole à flux, cette vidéo incluse. Au-delà du hasard. À venir, ce que signifie un aléatoire qui tombe pile au bon moment. Avez-vous déjà vu un signe arriver au timing parfait? Un livre surgit de nulle part. Une discussion qui claque. Cette vidéo qui apparaît quand vous craquez. Pas du hasard. Synchronicité. Concept jungien pour l'inexplicable que l'âme valide immédiatement. Jung savait, l'inconscient n'est pas juste un placard à trauma. C'est une intelligence vive, dynamique, qui équilibre, guide, guérit le conscient. Proche du point de rupture, votre âme s'active. Mode symbole activé. Via des rêves, des images, des émotions, même des algorithmes web. La réalité extérieure reflète la mutation intérieure. Pas une conspiration cosmique. Votre psyché attire ce qu'il faut pour grandir. Quand vous êtes prêt, les symboles débarquent. Pas en criant, en murmurant, pas en forçant, en touchant. Clarté saisissante, c'est pour moi. Intime, sur mesure, irréfutable. L'inconscient parle par symbole car l'ego freine. Pas d'argument rationnel, juste insinuation, suggestion, chemins inattendus. Une chanson qui fait couler les larmes, sans raison claire. Un extrait de livre qui décrit votre chaos. Un rêve récurrent. Tout cela, votre psyché qui vous parle. L'ignorer? Comme snober un appel divin. Jung rend l'inconscient conscient, où il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Écoutez les signes. L'ennemi caché devient un allié discret, un guide ferme, silencieux. Cette vidéo, un signe, pas aléatoire. Une réponse à votre appel muet. C'est ici que votre âme a perçu l'essentiel. Peut-être sans pouvoir expliquer le clic. Mais elle sait. Elle vous pousse au prochain niveau. Vous savez, vous n'êtes pas brisé. La douleur prépare. L'inconscient guide. Maintenant, agissez. Mais le prochain pas est dur.
Peur intérieure. Risque. Quitter le connu pour l'inconnu. À venir. Ce saut effrayant, de la vie fausse à l'authentique. Si ça résonne, découvrez mes e-books. Au-delà de l'ombre décrypte les bases de Jung. Dialogue avec l'inconscient. 30 jours pour les appliquer. Lien dans le commentaire épinglé. Tout vrai changement exige un passage. Chaque passage demande un saut. Pas physique, mais psychique. Lâchez l'ancien récit, sécurisant mais misérable, pour un vous encore inconnu. C'est le cœur de l'individuation jungienne, là où beaucoup reculent. Saut terrifiant. Perdre ses repères, sans garantie, sans carte, sans guide. Abandonner le personnage construit, utile autrefois, devenu une prison. Dire non au correct extérieur. Dire oui à ce qui pulse à l'intérieur. Jung comparait cela à affronter un dragon intérieur, archétype des peurs, doutes, résistance au seuil du changement. Le dragon hurle, t'es fou, pas le moment, pas après, tu vas tout perdre, décevoir, regretter. Il brandit des échecs imaginaires, car si vous sautez, il disparaît. L'ego craint cette mort symbolique plus que tout. Vérité brute, cette peur n'est pas un stop, c'est un signal d'avancée. La peur indique que vous êtes exactement au bon endroit. Jung, rencontrer son vrai soi commence par affronter son ombre. L'abîme, l'enfer inévitable. Avant la liberté, affrontez ce que vous avez fui. Rejet, échec, perte. Affrontez le deuil de ce qui doit mourir pour permettre une renaissance. Ça fait mal, ça paralyse, mais ça libère. Traversez, même en trébuchant, en pleurant, en doutant. De l'autre côté, la vraie vie, pas la survie, pas la conformité, pas le paraître, mais la présence, l'authenticité, le sens. Nul besoin d'être prêt à 100%. Personne ne l'est, juste assez lassé du faux, du mensonge. Assez courageux pour dire « Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je ne peux plus rester ici ». C'est le point de bascule entre ceux qui errent comme des zombies et ceux qui s'éveillent. Si vous ressentez cette urgence, une seule question. Qu'est-ce qui vous retient encore? À venir? Pourquoi personne ne viendra vous sauver? La responsabilité radicale vous appartient. À vous seul. Vérité dure à avaler, mais ultra libératrice. Personne ne vous sauvera. Ni héros, ni gourou, ni livre, ni thérapeute, ni cette vidéo. Aucune force extérieure ne vous tirera du gouffre. Aucun messie ne réparera votre chaos. La responsabilité totale vous incombe. Acceptez le taux et la libération s'accélère. Vous avez été conditionné à attendre reconnaissance de votre douleur, changement de votre partenaire, valorisation de votre patron, compréhension de votre famille, un système qui fonctionne, un timing parfait, un courage spontané. Pure illusion. L'archétype du sauveur, un piège infantile, la voix d'un enfant blessé espérant protection. Mais vous êtes adulte désormais. Prenez votre voyage en main. Douloureux, mais authentique. Jung était clair, l'individuation ne se vit pas par procuration. C'est un chemin intérieur, unique, solitaire. Chaque pas est le vôtre. Chaque choix, chaque chute, chaque renaissance. Responsabilité radicale. Vous n'êtes pas coupable de tout votre passé. Mais dès maintenant, ne stagnez pas. La douleur vient d'autrui, la guérison dépend de vous. Le système prospère sur votre passivité. Il vous veut dépendant, insécure, obéissant. Suivez les règles sans questionner. Consommez, engourdissez-vous. Attendez des solutions toutes faites, assez attendues. Brisez cette dépendance émotionnelle, spirituelle, existentielle. Personne ne frappera à votre porte pour vous sauver. Aucun signe éclatant, aucune permission, aucun manuel. Juste ce malaise croissant. Cette voix intérieure, insistante, provocante, tourmentante. Elle vous invite à agir. Elle dit « change ou meurs petit feu ». Vous avez en vous toutes les ressources pour commencer. Si vous déléguez votre liberté, vous restez prisonnier. Attendre un feu vert pour quitter un job, rompre une relation, recommencer, c'est vivre la vie d'un autre, pas la vôtre. Lego Murmur. Impossible. Dan Geriax. Pas après? L'ego est lâche. Il veut survivre. Votre âme, elle, veut vivre. Prendre ses responsabilités. C'est la vraie maturité. Cesser de se victimiser. Reconstruire. In silence. Sans public. Sans guarantees. Avec dignité. Une question inévitable. Qu'y a-t-il de l'autre côté de la peur? Après avoir accepté que le saut dépend de vous seul, Jung répond, la vraie vie. Celle que vous avez trop longtemps repoussée. À venir, ce qui vous attend après la peur.
La vie authentique commence là où elle effraie le plus. Une ligne invisible sépare votre vie actuelle de celle qui vous est destinée. Pas d'obstacles extérieurs, pas de manque d'argent, pas d'opinion d'autrui. Cette ligne, c'est la peur. Peur du changement, de décevoir, d'échouer. Peur de quitter la grotte de la normalité pour marcher seul vers l'inconnu. Mais au-delà de cette peur, la vie commence. Jung l'enseignait, la peur n'est pas un ennemi, mais un gardien de portail. Quand la peur surgit face au changement, vous touchez le sacré, votre vrai soi. Le personnage créé, poli, fonctionnel, souriant vous protégeait. Il est désormais une cage. La clé se trouve là où vous regardez le moins, dans la peur. La douleur que vous ressentez, l'angoisse qui vous hante, le vide masqué par des distractions. C'est votre âme qui vous pousse vers la vie qui est vôtre. Vous le savez. Vous vibrez depuis le début de cette vidéo. Quelque chose en vous reconnaît ces mots. Ils ne sont pas génériques. Ils sont pour vous. La question n'est pas « suis-je prêt ?» Vous ne le serez jamais totalement. La question est « allez-vous continuer à traîner dans une vie qui vous rend malade ou allez-vous surmonter la peur pour vivre vraiment ?» Pas de sauveur. Pas de signe plus clair. Pas de manuel. Mais un choix. Ici, maintenant. Laissez une trace. Commentez. Je choisis de traverser. Pas pour moi. Pour vous. Nommer. C'est invoquer. Écrire. C'est sceller. La première décision consciente de votre nouvelle vie. Si cette vidéo vous a trouvé au bon moment, comme je le crois, continuez. La prochaine vidéo est essentielle. Une nouvelle étape sur votre chemin. Vous avez commencé. Ne vous arrêtez pas. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Likez si ce message vous a touché. Commentez votre saut. Partagez pour inspirer d'autres âmes. Merci d'être là. À bientôt pour plus de transformation.